Bonjour à tous, Michael Poyet. Je vais vous présenter un ouvrage dont je suis l'auteur qui s'intitule « Un an d'actualité des libertés fondamentales », qui est publié chez LGDJ L'Extinso. Et le but aujourd'hui, c'est de véritablement vous présenter cet ouvrage et d'échanger avec vous sur le thème des libertés fondamentales, qui est le thème qui est celui du grand oral du CRFPA. Alors d'ores et déjà, vous avez la possibilité, dans le cadre de cet échange, au travers des questions-réponses, de formuler, de présenter vos questions. Et il y a un collaborateur de l'Extinso qui va, tout au long de ma présentation, lister vos questions. Et ensuite, à l'issue de l'intervention, nous aurons cet échange, vous et moi, sur des thèmes que vous souhaitez aborder, des précisions que vous souhaiteriez, ou toute autre question en lien avec le grand oral du CRFPA. Voilà, donc sachez que je suis très heureux de passer ce moment avec vous parce que cette année a été très particulière et je tiens encore une fois à féliciter les étudiants pour l'énergie qu'ils ont dû déployer afin de préparer correctement et encore plus passer leurs examens dans de bonnes conditions. Vraiment, permettez-moi de vous le dire en un seul mot, chapeau, parce que cette année a été très difficile pour vous. Alors, cet ouvrage s'intitule « Un an d'actualité pour les libertés fondamentales ». Quel est son objectif? C'est de vous permettre de préparer efficacement et rapidement le grand oral du CRFPA. Ce grand oral est une matière importante puisqu'il a un coefficient notable sur la totalité de l'épreuve d'admission. Cet ouvrage répondra aux attendus du grand oral parce qu'il est adapté à ce qui est attendu. Vous allez tirer un sujet, être amené à réaliser une préparation pendant 1 heure. À l'issue, vous réaliserez un exposé de 15 minutes, puis vous aurez un entretien, un échange avec le jury pendant 30 minutes. L'ouvrage que je vous présente est calibré pour répondre à ce grand oral, à la fois à l'exposé de 15 minutes que vous réaliserez, au travers des 12 fiches qui le composent, et également, il vous prépare à l'entretien que vous aurez avec le grand jury pendant 30 minutes à l'issue de votre exposé. Ce livre, à n'en pas douter, sera très utile aux étudiants qui préparent le grand oral du CRFPA, mais il peut s'avérer également très utile aux étudiants qui préparent des concours, qui ont dans leur programme des libertés fondamentales, ainsi qu'à tout étudiant ou finalement toute personne qui souhaite mettre à jour ses connaissances en matière de droit, de protection des droits et libertés fondamentales. Vous avez dans cet ouvrage un récapitulatif de l'année écoulée. Donc véritablement, il s'agit pour son auteur de partir d'une feuille blanche. Ça démarre pour cet ouvrage, donc, qui est la 3e édition, à partir de juillet 2020, et nous avons décrypté l'actualité des libertés fondamentales jusqu'au mois d'août 2021, puisqu'il traite notamment de la loi du 5 août 2021 portant sur la gestion de la crise sanitaire. Et donc, il s'agit dans cet ouvrage de présenter 12 thèmes fondamentaux à connaître pour le grand oral du CRFPA dans le cadre des libertés fondamentales. Alors, pourquoi j'ai une certaine maîtrise des thèmes qui sont abordés? Parce que d'abord, j'enseigne les libertés fondamentales comme de nombreux collègues en France, et en particulier pour ce qui me concerne à l'IEJ de Sceaux, de la faculté Jean Monnet de l'université Paris-Orsay. Et dans ce cadre, naturellement, nous sommes amenés à nous intéresser de près au thème des libertés fondamentales, déjà en les enseignant.
Et puis également au titre d'une activité professionnelle étant magistrat administratif. Et comme vous le savez, les magistrats administratifs, tout au long de leur activité, ont notamment la possibilité d'agir en tant que juge des référés. Et en matière de juge des référés, nous sommes souvent confrontés à des libertés fondamentales dans le cadre du référé liberté en particulier. Comme je vous le disais, cet ouvrage comprend 12 fiches d'actualité sur l'année écoulée ou l'année précédente, et chaque fiche est à peu près bâtie de la même façon. Il s'agit d'une part de présenter aux étudiants le thème et les fondamentaux de ce thème. En clair, les connaissances indispensables à connaître pour réussir, si possible avec brio, son exposé devant le jury. Et ensuite, éventuellement, répondre correctement et efficacement aux questions qui vous seront posées durant l'entretien. Ensuite, il s'agit d'élargir le sujet, c'est-à-dire d'aborder des thèmes en lien avec le sujet, direct, indirect, mais qui vous permettent d'élargir vos connaissances au-delà du thème stricto sensu. Ensuite, vous avez un rappel des textes juridiques, car il s'agit bien d'une épreuve juridique, certes, parfois qui va plus largement sur le thème de la culture juridique lors de l'entretien qui va suivre, mais on reste quand même dans un domaine juridique. Les questions ont souvent un volet juridique, même si elles ont comme déterminant principal la culture générale. Vous avez également, après ce corpus juridique, un sujet qui vous est proposé. Et là, encore une fois, ça fait partie des améliorations de l'ouvrage, puisqu'il s'agit de la 3e édition. Eh bien, lors de la 2e édition, mes collègues enseignants et les étudiants m'ont proposé, et j'ai admis que l'idée me semblait excellente, d'ajouter sur chaque fiche un sujet et son corrigé. Comme ça vous permet, après avoir révisé, après avoir acquis les fondamentaux, de vous confronter à la réalité de l'examen. Parce que le but, c'est de vous préparer, mais vraiment efficacement, comme à l'examen. Et donc là, vous avez un sujet, vous pouvez vous entraîner, et après, vous pouvez comparer votre restitution avec le corrigé qui vous est proposé. Et encore une fois, afin de vous aider au maximum, les sujets sont variés, tels que ceux qui peuvent vous être proposés dans les différents IEJ. En effet, à cette occasion, on m'a également expliqué que tous les sujets n'étaient pas identiques, les types de sujets. Et donc ça, oui, cet échange est très fructueux. Par exemple, si vous passez votre examen du grand oral au CRFPA de l'IEJ de Sceaux, vous aurez certains types de formulations de questions. Si vous le passez à Panthéon-Sorbonne, cela peut être différent, etc., etc. Alors, quels sont les 3 grands types de sujets que vous pouvez rencontrer? C'est surtout ça qui est important. Et j'ai formulé donc sur les 12 fiches des sujets qui permettent de recouper ce type de formulation de sujet. Tout d'abord, vous avez la question générale, qui peut être, par exemple, l'obligation vaccinale. Première formulation, une phrase générale ou un thème général, l'obligation vaccinale. On peut vous interroger et mettre un point d'interrogation. Êtes-vous pour ou contre l'obligation vaccinale? Que pensez-vous de l'obligation vaccinale? Et on peut même orienter la question très précisément en vous demandant, comme cela sera éventuellement le cas dans votre future activité professionnelle, démontrer une position, être partial dans votre plaidoirie parce que vous défendez les intérêts d'un client. Et c'est bien légitime, chacun son rôle. Dans ces cas-là, on pourrait vous demander, êtes-vous pour l'obligation vaccinale? Et dans ces cas-là, vous allez bâtir votre raisonnement, votre démonstration à partir de cette question. Donc, plutôt une question orientée. Donc, vous voyez, vous avez 2 grands types de questions, les questions générales et les questions orientées. Ensuite, vous pouvez avoir un autre ensemble qui comprend des types de sujets qui se ressemblent, comme par exemple un commentaire d'arrêt. On peut vous donner une décision d'une juridiction et en vous demandant, en vous proposant de la commenter. On peut vous donner un texte d'un auteur
et vous demandez une partie du texte d'un auteur et vous demandez de bâtir un raisonnement dessus. Donc, vous voyez, au niveau déjà même des possibilités, des thèmes, au-delà des thèmes qui peuvent vous être proposés, à partir des types d'exercices qu'on peut vous demander, eh bien, vous avez différentes possibilités. Donc ça, c'est très important. Et l'ouvrage s'attache à essayer de vous sensibiliser en proposant des thèmes qui vous permettent de vous entraîner sur chacun de ces types de sujets. Enfin, vous avez à la fin de chaque fiche des questions qui sont posées. Vous avez bien compris que le thème et son corrigé a vocation à vous préparer à votre restitution de 15 minutes devant le jury, donc votre exposé, et les questions qui terminent chacune des fiches ont plus vocation à vous préparer à l'entretien qui va suivre après votre exposé de 15 minutes. Donc, cet entretien de 30 minutes où vous allez débattre avec les trois membres du jury. Voilà. Alors, après ces 12 fiches, vous avez un pêle-mêle de questions-réponses. Alors, certains d'entre vous peut-être connaissent les QRC, questions-réponses courtes. Eh bien, ça s'apparente un petit peu à ça. Il y a des thèmes qui ne nécessitaient pas forcément une fiche complète, parce que vous avez compris que les fiches vous permettent véritablement de prendre un sujet et à la fin, une fois que vous avez fini de lire les fondamentaux, les questions, les sujets corrigés, vous êtes en mesure de présenter correctement le thème et de vous en sortir brillamment. Par contre, certains thèmes sont plutôt connexes ou feraient l'objet de questions. Et là, dans ces cas-là, vous avez une quinzaine de questions avec des propositions de réponses. Gardez surtout à l'esprit que l'un des intérêts de cet ouvrage, c'est de vous sensibiliser sur des questions d'actualité. C'est de vous dire, voilà, vous avez un enseignant qui a été longtemps membre du Grand Oral, les jurys du Grand Oral, qui participe à la préparation de l'examen du CRFPA et donc qui est dans la culture maison de cet examen et qui décrypte pour vous finalement les thèmes qui ressortent tout au long de l'année et qui vont donner lieu à des questions pour votre entretien et des questions également pour votre exposé. Je fais un petit bref rappel du contenu de l'ouvrage pour vous réexpliquer ce qu'il est. Alors, tout d'abord, cet ouvrage comprend un rappel des abréviations. C'est très important. Il faut parfois rencontrer des difficultés sur certaines abréviations pour se rendre compte qu'il faut les maîtriser. Et donc là, au début de l'ouvrage, on vous rappelle les principales abréviations à connaître. Ensuite, on vous fait un bref rappel sur le contenu de l'épreuve. Donc ça, ce sont des fondamentaux à connaître. En plus, c'est là aussi pour vous rassurer, quelque part. Vous trouvez ensuite les 12 fiches avec le contenu que j'ai décrypté. Et pour finir, un pêle-mêle de questions-réponses. Et comme je vous disais, LGDG L'Extinso est une maison d'édition qui est vraiment dans l'innovation et qui est à l'écoute de ses auteurs. Après la première édition, donc, on avait rajouté des fiches avec leurs corrigés. Cette troisième édition comporte également une innovation majeure, puisque grâce à la direction du numérique de LGDJ L'Extinso, vous avez dans cet ouvrage un QR code qui est une innovation très importante de cette troisième édition qui va vous permettre d'avoir 3 fiches supplémentaires d'actualité. C'est-à-dire que dès le début du mois d'octobre, vous allez avoir une 13e fiche d'actualité. Ensuite, une 14e et une 15e. Voilà. Donc, c'est vraiment une innovation importante parce que vous vous en doutez, quand un ouvrage est réalisé, il faut s'arrêter à un moment pour permettre à l'éditeur de faire son travail et ensuite d'imprimer et de diffuser l'ouvrage. Donc là, on s'arrête à peu près début août pour que vous puissiez bénéficier de cet ouvrage fin septembre. Bien là, l'innovation supplémentaire cette année de LGDJ L'Extinso, c'est de vous donner la possibilité, grâce au QR code inséré dans l'ouvrage, de poursuivre finalement ce lien, ce contact avec l'auteur que je suis, et en vous mettant à disposition une fiche, 2 fiches, 3 fiches,
avant votre grand oral réel. Voilà. Donc, vous aurez cette année cette possibilité, en plus, de bénéficier d'une actualité vraiment réelle. Alors, je crois qu'on peut donner, on va donner un petit scoop, le thème de la première fiche, on va le donner quand même, elle va porter sur l'obligation vaccinale. Ouais, donc, c'est vraiment un thème, vous pouvez vous en douter, qui est d'actualité et qui donnera lieu à de nombreuses questions cette année lors du grand oral du CRFPA. Voilà pour l'essentiel de ce que je pouvais vous dire à mon niveau. Et je propose, si vous le voulez bien, qu'on bascule sur les questions-réponses afin de vous apporter un éclairage complémentaire, si vous le souhaitez. Alors, on va passer à la première question. N'hésitez pas également à mettre toutes vos autres questions sur la plateforme via la discussion ou les questions-réponses. Donc, première question, que peut m'apporter cet ouvrage? Alors, c'est une question très intéressante, merci. Cet ouvrage a été conçu pour… Alors, ce qui est important, c'est de se remémorer l'origine de cet ouvrage. En fait, ce sont des étudiants qui, lors des conférences que nous sommes amenés à réaliser afin de préparer les étudiants au grand oral, qui m'ont expliqué qu'ils arrivaient à avoir, ils avaient des ouvrages de liberté fondamentale par thème qui sont remarquables, mais qu'ils avaient du mal à trouver un ouvrage qui leur récapitule l'année écoulée, parce que bien souvent, les thèmes qui sont proposés lors du grand oral sont des thèmes qui sont choisis sur l'actualité. Il faut bien se rendre compte que ceux qui conçoivent les sujets, les corrigés, ont encore en mémoire l'actualité de l'année écoulée, et c'est plutôt parmi ces thèmes qui ressortent sur l'année écoulée qu'ils vont choisir les sujets qui vont vous être proposés. Et en m'expliquant ça, je me suis dit finalement, ils ont tout à fait raison. Il y aurait peut-être un intérêt à proposer ça aux étudiants. Et mes collègues, parce que l'IUJ Dessau est un IUJ très convivial, où la direction reçoit très bien les membres du jury, il y a toujours un petit café, un petit accueil avant le grand oral. Et entre collègues, nous discutons, les enseignants, les magistrats et les avocats, puisqu'il y a une très bonne ambiance, donc nous discutons entre nous. Et certains collègues m'ont expliqué qu'ils auraient apprécié avoir un petit récapitulatif comme ça, pour être plus à l'aise, pour poser les questions. Et l'un dans l'autre, finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait à la fois un besoin pour les étudiants, ainsi que pour les collègues membres du jury. Et donc, j'ai essayé de formaliser ça, et LGDJ L'Extinso m'a suivi. C'est ce qui a donné lieu à cet ouvrage il y a 3 ans. Comme il rencontre un franc succès, eh bien, nous essayons de l'améliorer, parce que nous sommes vraiment dans une démarche d'agilité, de prise en compte, de retour d'expérience qui nous est fait grâce à vos retours, que ce soit par exemple aujourd'hui. Vous allez peut-être m'amener à prendre en compte des propositions d'amélioration, et je saurai en tenir compte pour la 4e édition l'année prochaine. Voilà. Et donc, c'est ce caractère interactif qui est passionnant, et qu'on retrouve notamment quand on a la chance d'enseigner en amphithéâtre, en face à face avec les étudiants, parce qu'on apprend énormément si on sait être à l'écoute des besoins. Et je crois que cet ouvrage a rencontré un public parce que les étudiants, et ça c'est pour répondre directement à la question qui m'est posée, les étudiants terminent leurs écrits fin septembre. Ils sont exténués la plupart du temps parce que c'est un marathon, c'est une épreuve difficile, une semaine d'examen, après un été avoir travaillé énormément et révisé, voilà. Vous êtes mieux placé que moi pour le savoir, parce que vous venez de le vivre, ou vous allez, pour certains d'entre vous, le vivre dans les prochaines années. Et après, donc après une petite phase de repos, il faut se remettre de nouveau au travail pour préparer les oraux, et le grand oral en particulier, qui va arriver assez vite, dès le mois d'octobre, novembre ou décembre, pour certains d'entre vous, en fonction des lettres notamment qui sont tirées. Et à partir de là, dans le cadre de ce marathon, cet ouvrage est une aide.
Il fait environ 200 pages et c'est un condensé d'un enseignant qui, lui, réfléchit tout au long de l'année sur les thèmes, qui prépare. Voilà, donc ça, cet ouvrage, c'est le fruit d'un an de travail, en somme. C'est la somme d'une année de travail en 200 pages qui synthétise les thèmes qui, la plupart du temps, tombent au grand oral. Voilà. Et donc, l'intérêt de cet ouvrage, c'est de vous permettre rapidement de connaître les thèmes qui sont importants, de remettre à jour vos connaissances, d'abord d'actualiser vos connaissances, et puis parfois aussi, il a un intérêt, et nombreux sont les étudiants qui me le disent, de se rendre compte des trous dans la raquette. Parce que tout au long de vos études, vous allez avoir des enseignements et le CRFPA, l'année de préparation dans un IEJ, finalement, c'est la cerise sur le gâteau, c'est le summum, c'est ce qui permet de lier toutes vos connaissances et qui ensuite vous permettra d'être un avocat brillant, tout en sachant que vous aurez nécessairement besoin de vous spécialiser, eu égard au champ du droit qui est immense. Donc à partir de là, cet ouvrage va vous permettre de percevoir les thèmes qui vous sont moins familiers. Et ça va vous inciter à acquérir des connaissances, parfois à les actualiser, à tout le moins à vous sentir à l'aise sur un thème que vous auriez étudié au préalable avant et pour votre examen. Car il n'est jamais évident d'avoir un sujet qu'on ne maîtrise pas lors du grand oral. Alors, vous le savez tous, les sujets sont divers et variés. Il n'est jamais évident pour un publiciste de tomber sur un sujet plutôt privatiste et vice-versa. Mais il y a quand même des constantes. Il y a des thèmes qui transcendent tout ça et il y a des connaissances minimales à avoir. Voilà. Et l'ouvrage, dans ces 2 premières parties de chaque fiche, s'attache à vous donner les fondamentaux qui vous permettront de vous en sortir. C'est véritablement ça. Et puis les questions à la fin de chaque fiche, c'est le fruit d'expérience. Ayant été membre de nombreux jurys, je vois exactement le type de questions qui peuvent être posées et l'attendu des jurys. Donc ça, vous bénéficiez véritablement d'un retour d'expérience à ce niveau-là. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. N'hésitez pas éventuellement à faire des compléments si vous le souhaitez, j'y répondrai bien volontiers. Je propose qu'on passe à la question suivante, si vous le voulez bien. Alors, la seconde question, donc je ne sais pas si vous pourrez répondre à cette question, toutefois, il s'agit donc, quels sont les sujets brûlants d'actualité susceptibles de tomber au grand oral cette année? Ah, donc là, c'est une question directe. Alors, il va de soi, je le dis chaque année, je n'ai pas les sujets, donc n'attendez pas de moi de vous dévoiler les sujets qui vont tomber au grand oral que vous allez passer pour d'abord une raison technique qui est très importante, c'est que chaque IEJ détermine les sujets. Donc ça, c'est un élément très important. Vous l'avez sûrement compris, depuis la réforme, puisque c'est la 4e année où l'examen professionnel du CRFPA est réalisé au niveau national pour les sujets d'admissibilité. Par contre, l'admission, elle, est faite au niveau de chaque IEJ. Donc, chaque IEJ est libre de choisir le type de sujet. C'est pour ça que j'ai insisté sur les questions ouvertes, les questions fermées ou orientées, les commentaires de décisions juridictionnelles, les commentaires de textes de doctrine. Voilà, donc ça, c'est un choix qui est opéré par chaque IEJ, qui est libre de le réaliser. Et puis ensuite, ce sont les équipes de chaque IEJ qui proposent les sujets. En général, les enseignants sont eux-mêmes sollicités pour préparer des sujets qui sont proposés aux candidats. Voilà. Alors par contre, parce que la question est très pertinente, je peux vous donner quelques orientations sur quelques thèmes que j'ai pu aborder dans cet ouvrage. D'abord, vous savez qu'en France, il y a une question récurrente qui est celle de la surpopulation carcérale et toutes les libertés fondamentales qui y sont associées. Et avec l'état d'urgence sanitaire, cette question a pris une acuité toute particulière. Voilà, donc là, on vous rappelle tous les fondamentaux, les décisions importantes à connaître, notamment de la CEDH, puis l'une récente du mois de juillet de la Cour de cassation. Ensuite, on aborde tous les thèmes liés à l'état d'urgence.
Voilà, il y a énormément de libertés fondamentales qui sont concernées. L'ouvrage les aborde. Il aborde également la liberté de manifestation sur la voie publique, avec un thème d'actualité. Vous voyez, il y a des thèmes comme ça qui transcendent un petit peu tout. C'est la surveillance, et là en particulier les drones. Vous vous souvenez peut-être qu'à Paris, il y a eu une surveillance qui a été réalisée par des drones, et donc il y a eu des décisions de prise. On vous rappelle les fondamentaux et on vous explique le contexte et ce qu'il y a lieu de connaître en la matière. On vous fait un rappel également, ça sera suite et fin, si je puis me permettre, de la loi bioéthique. Parce que lors des 3 éditions, j'ai été amené à parler de la loi bioéthique, mais cette loi a pris du temps parce que ce sont des sujets sensibles et elle a été longuement débattue et là, elle a été votée. Donc là, il y a tout le rappel de la loi bioéthique, d'où on vient, où nous sommes arrivés, avec les tenants et aboutissants à connaître, parce que là, c'est véritablement un thème très, très important. Vous avez aussi des thèmes qui sont liés à des anniversaires. Là, par exemple, vous avez une décision qui est très importante, c'est l'anniversaire de la décision liberté d'association de 1979, et donc c'est l'occasion de faire un petit point sur le Conseil constitutionnel et tout ce qui va avec. Vous voyez, donc, tous les enseignants qui sont constitutionnalistes vont penser à ça, parce que ça a été un thème important de cette année. Novation importante de cet ouvrage, cette année, j'aborde le thème environnemental. Donc, ce thème a pris une acuité particulière cette année avec des décisions importantes, des décisions de justice. L'État, en tant que personne morale de droit public, a été condamné. Et donc, il y a lieu de s'intéresser aux décisions, aux condamnations qui ont été prononcées à son encontre, notamment au travers d'astreintes financières avec des montants très conséquents, en lien avec la pollution de l'air ou avec d'autres aspects. Et donc là, l'ouvrage véritablement vous donne les fondamentaux là-dessus. Voilà, donc j'ai expliqué quelques thèmes, il y en a naturellement bien d'autres, mais pour vous dire, voilà, l'ouvrage colle vraiment à l'actualité de l'année écoulée. J'espère avoir répondu à la question posée et j'en suis désolé, et par avant, je m'en excuse, je ne peux pas vous dévoiler les sujets parce que naturellement, je ne connais pas les sujets de l'IEJ dans lesquels vous passerez. Je propose qu'on passe à la question suivante et je vous admire pour votre perspicacité. Alors, troisième question. Comment utiliser donc un manuel sur les libertés fondamentales pour réviser donc l'épreuve du grand oral? Très bien. Alors, le plus dur pour vous, avant de commencer cet enregistrement, nous discutions notamment des prépas. Et, il y a dans cette salle, il y a un collaborateur précieux qui s'occupe de la régie et il m'expliquait qu'il a fait des prépas pour des grandes écoles, etc. Le CRFPA, c'est un peu pareil. C'est difficile parce que vous avez une masse de connaissances. Est-ce qu'il est possible de tout connaître? C'est la question qu'il faut se poser. Je serais tenté de dire non. Et c'est peut-être pas utile de tout connaître. Par contre, il faut connaître l'essentiel. Et l'essentiel, et c'est l'objectif de cet ouvrage, c'est d'appeler votre attention sur des thèmes qui ont appelé l'attention pendant l'année écoulée et qui feront l'objet de questions parce que les membres du jury sont dans l'actualité comme vous. Et tout au long de l'année, ils réfléchissent, ils disent « Ah bah tiens, telle question serait intéressante, tel thème. » Voilà. Il y a des thèmes permanents. Et puis, il y a des événements qui viennent ponctuer et rappeler finalement l'actualité d'un thème. Donc, c'est vrai, véritablement, l'objectif de l'ouvrage, c'est d'insister là-dessus. Alors, pour répondre très précisément à la question, vous avez énormément de traités, de manuels sur les libertés fondamentales qui sont très bien faits. Ce sont des ouvrages de grande qualité. Je ne vais pas m'aventurer à citer des noms d'auteurs ou des ouvrages, mais sachez qu'ils sont très bien faits. Le tout, c'est de ne pas se noyer dans ces ouvrages. C'est-à-dire qu'il ne faut pas commencer à vouloir lire 10 ouvrages parce que votre temps est compté et vous devez être efficace. Donc, il ne faut pas se disperser. Donc, vous avez nécessité de choisir quelques ouvrages, un, voire deux, au maximum 3 ouvrages, mais qui se complètent et pas lire des ouvrages qui ont le même contenu. Et l'intérêt de l'ouvrage que je vous propose aujourd'hui, c'est que lui va venir en complément de l'ouvrage de liberté fondamentale que vous aurez choisi. Pourquoi? Parce qu'un manuel va prendre quelques thèmes récurrents en allant vraiment dans le détail,
Et cet ouvrage d'un an d'actualité de liberté fondamentale, lui, va vous permettre parfois de vous sensibiliser sur un thème que vous maîtrisez moins, et vous allez vous dire, oula, là, sur ce thème-là, je ne suis pas à niveau. Si on m'interroge, je ne serai pas en mesure de vraiment soit présenter un exposé de qualité pendant 15 minutes, ou soit de répondre efficacement aux questions qui vont m'être posées pendant l'entretien. Et là, ça va vous inciter à aller ou à revenir dans le manuel de liberté fondamentale que vous aurez choisi pour approfondir. Oui. Donc, cet ouvrage, un petit peu, on parle parfois en matière d'alerte, de détecter parfois des manques ou des insuffisances. Cet ouvrage a véritablement cet objectif et il remplit son rôle. J'ai eu l'occasion d'échanger avec plusieurs étudiants qui m'ont dit effectivement tel thème, pendant mes études, je ne l'avais pas forcément étudié, je n'avais jamais été sensibilisé. J'ai lu votre fiche, ça m'a permis de me rendre compte qu'il fallait que je densifie mes connaissances, ce que l'étudiant a fait, et est tombé lors du grand oral sur le thème. Et là, effectivement, si vous avez lu le thème dans mon ouvrage, plus complété avec un ouvrage de liberté fondamentale, là, vous serez à l'aise, vous aurez un bon niveau. Voilà. Mais mon ouvrage, il est véritablement fait pour vous donner le minimum pour vous en sortir. C'est-à-dire, avec ça, vous allez vous en sortir. Voilà. Mais vous avez toujours la possibilité, naturellement, d'aller au-delà. Et là, encore une fois, il faut que vous choisissiez un ou deux ouvrages de liberté fondamentale. Cette collection CRFPA chez LGDJ d'Extinso vous propose un ouvrage. Voilà. Vous avez la possibilité d'étudier sur celui-ci, il est très bien fait, mais vous en avez également d'autres. Voilà. Donc l'objectif, si vous voulez, de cet ouvrage, c'est de vous permettre rapidement, et c'est ça parce qu'il faut que vous alliez vite, entre fin septembre et pour certains d'entre vous, quasiment début octobre ou mi-octobre, début novembre, donc ça va très vite, de faire un état des lieux de vos connaissances en matière de liberté fondamentale et d'appeler votre attention sur les thèmes qui tomberont au grand oral. Voilà. Parce que ces thèmes, ils ont été suffisamment importants, ils ont fait l'objet de décisions importantes qui ont été commentées dans la doctrine, et donc les enseignants, naturellement, s'y sont intéressés. Les juges, pour certains d'entre eux, s'intéressent au thème de liberté fondamentale, donc se sont intéressés aussi aux décisions. Et puis, quant aux avocats, c'est le summum du summum. Et, vous avez des avocats brillants en liberté fondamentale dans vos jurys. Ils suivent de près l'actualité. Ça, je peux vous le dire. Et ils maîtrisent particulièrement les sujets. Il y a notamment une fiche sur les violences conjugales. Je peux vous assurer que c'est un thème très important. Et vous avez des avocats dans vos jurys qui maîtrisent tout particulièrement tout ce qui est droits fondamentaux. Et ce thème-là est un thème très important, où un avocat spécialisé là-dedans va vous poser des questions assez pointues. Voilà. Donc, gardez ça à l'esprit. Il ne faut pas se disperser. Pour réussir, il faut se concentrer sur l'objectif, donc d'avoir un niveau de connaissance minimal, c'est certain, mais que vous allez acquérir et que vous avez la plupart du temps, ce niveau, vous l'avez acquis pendant vos 5 ou 6 années en université. Vous avez approfondi vos connaissances pendant le cycle de préparation dans votre IEJ. Et là, il s'agit finalement de parachever ça pour vous donner, cette année, ça sera 15 thèmes, c'est plus que les 12 des 2 années précédentes, donc 15 thèmes d'actualité qui vont vous permettre de faire un état des lieux, encore une fois, très rapide. Voilà, je ne vous dirai pas le temps qu'a mis un des étudiants pour lire cet ouvrage, mais il a fait un record. Bon, après, il s'est dit, je vais quand même le relire 2 à 3 fois, et bien lui en a pris parce que ça lui a servi pour le grand oral. Mais il se lit rapidement. Voilà, donc ça, c'est un premier élément important. Moins de 200 pages, donc ça se lit rapidement et ça s'exploite très facilement. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de regarder le sommaire et de vous dire « Ah, ce thème-là, je le connais. Bon, je l'étudierai à la fin. Je vais me concentrer sur les thèmes où je maîtrise moins. » Et puis là, vous complétez avec un manuel plus complet. Voilà. J'espère avoir répondu à la question qui était très intéressante et je vous en remercie. Question suivante.
Est-ce que c'est nécessaire donc de se renseigner sur l'actualité de l'année précédente, donc l'année 2020 en l'occurrence pour le grand oral, notamment en consultant la précédente édition de votre ouvrage? Alors, je serais tenté de vous dire oui, mais par malice, quelque part, et sans aucun aspect mercantile, naturellement. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a des thèmes qui sont récurrents. Et quand ils sont traités, par exemple dans la 3e édition, ils sont nécessairement différents au niveau de l'angle d'approche de la 2e édition. Pourquoi? C'est un peu comme la mécanique quantique. Il y a un événement, et puis il y a le regard qu'on porte sur cet événement. Et tout change, en fait. Même si je traite, par exemple, du droit de grève, dans cette 3e édition, le droit de grève n'est pas du tout abordé de la même façon que, par exemple, dans la 2e édition. Parce que l'événement qui m'a amené à traiter du droit de grève n'est pas le même. Parce que la décision, en l'occurrence une décision du Conseil d'État qui se rapporte, par exemple, aux agents de la DGSE, donc les services secrets français, qui, en l'occurrence, n'ont pas le droit de faire grève, donc m'a permis de traiter cette particularité pour ensuite généraliser sur le thème du droit de grève des agents publics et même au-delà. Vous voyez, donc, même si un thème est abordé dans la 3e édition, il est nécessairement abordé différemment parce que, je vous le dis, et c'est vraiment comme ça que ça se passe, votre auteur, l'auteur que je suis, part d'une feuille blanche. Donc ça, quand vous avez un ouvrage qu'on actualise chaque année, j'ai un ouvrage de droit administratif, un ouvrage de procédure administrative contentieuse, voire d'ailleurs la note de synthèse avec le doyen Boris Bernabé. Ce sont des ouvrages soit de méthodologie, soit de connaissances un peu techniques. On part de l'existant et on actualise. Là, en matière, pour cet ouvrage, un an d'actualité liberté fondamentale, vous comprenez que je pars d'une feuille blanche, c'est-à-dire que je pars de rien et je bâtis au fur et à mesure mes fiches à partir de l'actualité. Donc ça, c'est ce qui vous permet de comprendre que si vous lisez la 2e édition, bah, vous comprendrez quand vous lirez la 3e, vous ne lirez jamais la même chose. Ce n'est pas du tout la même approche, le même regard, même s'il y a quelques similitudes. Voilà. Sachant qu'il y a naturellement des fiches qui n'ont jamais été traitées, c'est ce que je vous ai expliqué. L'environnement était un thème nouveau pour moi. Les violences conjugales, notamment l'anniversaire sur la décision liberté d'association, bah, ça tombe une année. Ce thème n'a pas été traité l'année dernière et il ne le sera pas l'année prochaine. Voilà. J'espère avoir répondu à votre question. Alors, la question suivante donc, concerne les questions subsidiaires. Si nous n'avons pas la réponse précise à la question, que faire devant le jury? Ah, alors, il y a plusieurs façons de faire. Je vous donne quelques orientations et puis après, c'est vous qui devez, au travers de vos entraînements et également du déroulé de votre entretien. Vous n'allez pas forcément répondre de la même façon au début de l'entretien, au milieu de l'entretien ou à la fin de l'entretien. Vous avez la possibilité, dans le cadre de ces questions qu'on va vous poser, si la question ne vous dit rien, mais vraiment rien du tout, ce qui peut arriver parce que le thème ne dit rien ou on ne voit pas où le jury veut vous emmener, vous avez la possibilité de demander de reformuler la question. Alors, il ne faut pas le faire de nombreuses fois parce que, comme disait Obélix, le subterfuge est trop gros au bout d'un moment. Donc, vous avez la possibilité quand même, si vous ne comprenez pas, ce que ça peut arriver avec le stress, l'émotion face au jury, vous n'avez pas été attentif, vous finissez de répondre à une question, un autre membre du jury vous pose une question, vous n'avez pas forcément perçu le début de la question, vous n'avez pas été attentif, donc vous avez quand même d'abord la possibilité de proposer au jury de reformuler sa question. Il le fera bien volontiers. Et comprenant qu'il n'a peut-être pas été très clair, il va reformuler de telle sorte à l'être. Voilà. Donc, c'est une première façon de faire. Ensuite, vous avez la possibilité de dire que vous n'avez pas de réponse à apporter, que cela ne vous dit rien. Enfin, si vous le dites une seule fois sur 30 minutes, c'est quand même pas bien grave. Ensuite, vous avez la possibilité d'échafauder un début de réponse.
Alors là, il faut plutôt être sur un ton hésitant et voir la réaction du jury. Si vous comprenez que le jury acquiesce un peu dans votre sens, c'est que peut-être il va falloir poursuivre dans ce sens. S'il n'acquiesce pas dans votre sens, cela ne veut pas forcément dire qu'il faut s'arrêter tout de suite. Parce que vous pouvez avoir des jurys qui vont être impartiaux sur leur faciès, mais qui vous apprécieront à votre juste valeur en fonction de votre combativité. Gardez ça à l'esprit, aucun jury n'est identique. Vous avez affaire en face de vous à 3 professionnels de leur art, que ce soit un enseignant, un magistrat et un avocat, et chacun apporte une complémentarité, une richesse dans l'entretien. Donc ça, c'est très important. Vous avez cette chance d'avoir 3 professionnels qui sont dans votre jury. Et chacun a une approche. Vous comprenez bien que votre futur métier d'avocat n'est pas celui d'un magistrat et n'est pas celui d'un enseignant. Donc là, vraiment, je crois que ceux qui ont conçu ce type de jury ont fait œuvre utile parce qu'il y a vraiment une plus-value et ça me semble très important. Toutefois, comme ce sont des individualités, chacun va réagir différemment. Et parfois, certains jurys vont chercher à vous contredire. Mais ce n'est pas parce que le jury va vous contredire qu'il est contre vous. C'est que peut-être vous avez été brillant, et en étant brillant, le jury va essayer de voir jusqu'où il peut aller. Et donc, votre combativité, dans ces cas-là, elle est super importante. C'est qu'il ne faut pas s'arrêter. C'est-à-dire que vous avez fait un exposé de qualité, le jury ne va pas poser des questions très générales ou des questions bateau, il va essayer d'aller un peu plus précisément pour voir jusqu'où le candidat est prêt à se battre. Et là, naturellement, dans ces cas-là, vous êtes le candidat. Si vous négociez bien ce virage, vous pouvez avoir une excellente note lors de votre grand oral. Il nous est arrivé de mettre des 18 au grand oral. C'est tout à fait possible. Avec un candidat qui fait un exposé de grande qualité et qui, lors de l'entretien, intéresse le jury. Voilà. Et donc, l'ouvrage a aussi cette volonté de vous amener à vous interroger. Les questions que je pose, le pêle-mêle de questions à la fin et dans les questions que je pose à la fin de chaque fiche, c'est pour un petit peu vous titiller, pour vous amener vous-même à réfléchir. Parce que c'est à partir des questions que vous allez bâtir votre réponse. Et tout le travail que vous allez faire en amont, c'est vous qui allez en profiter lors du grand oral et ça sera bénéfique pour vous. Vous voyez, le plus dur souvent, c'est d'avoir les questions posées. Parce qu'une fois qu'on vous formule la question, vous avez souvent les connaissances, vous avez l'intelligence pour essayer de formuler et de présenter les choses. Voilà. Et donc, cet ouvrage a véritablement cette volonté de vous inciter à réfléchir, de vous inciter à préparer des petites réponses pour être à l'aise. Il va de soi que si on vous pose une question que vous avez préparée en amont, vous n'allez pas tout de suite sauter de joie, vous allez montrer au jury que vous réfléchissez, que vous articulez une réponse, mais il va de soi que si la réponse a été préparée en amont, vous aurez les fondamentaux, vous aurez la jurisprudence, vous pourrez même quasiment discuter avec le jury. Et là, gardez à l'esprit que vous avez en face de vous des professionnels. Un professionnel n'a pas forcément de plaisir à rester dans le théorique. Il a aussi parfois du plaisir à aller sur un terrain plus pratique, de se rendre compte que le candidat réfléchit. Vous voyez, la fiche sur la surpopulation carcérale, elle vous donne des données chiffrées, elle vous pose des questions, des questionnements, elle met en perspective un certain nombre de concepts, de réalités. Et là, si vous commencez à discuter sur ce terrain-là, sur ce champ-là avec le jury, c'est tout gagné. Parce que là, vous allez vraiment intéresser les professionnels qui sont en face de vous. Vous voyez, donc, l'objectif de cet ouvrage, c'est aussi de dépasser le cadre théorique stricto sensu. Parce que lors du grand oral, il y a des connaissances théoriques, mais il y a aussi la rencontre entre un enseignant, un avocat et un magistrat qui vont se dire, est-ce que le candidat qui est en face de moi, il a toutes les qualités pour devenir avocat? Étant précisé qu'on a tous conscience qu'il sera formé ensuite dans une école d'avocat. Voilà, qui va suivre un cursus 3 fois 6 mois, que vous connaissez mieux que moi d'ailleurs. Donc, il a aussi, donc c'est une étape importante. Il faut briller dans ce grand oral, mais on a aussi tous en mémoire que vous aurez une formation à l'issue de ce grand oral. Voilà. J'espère avoir répondu à la question, mais c'est vraiment un sujet passionnant. Croyez-moi, merci d'avoir posé cette question. On peut passer à la question suivante si vous souhaitez. Alors, il me semble que c'est la dernière question.
Donc, c'est un ouvrage original et intéressant. Donc, comment l'idée vous est venue de le réaliser? Alors, comme je l'ai un petit peu abordé, je vais le répéter parce que c'est avec beaucoup de plaisir. En fait, ce sont les étudiants de la faculté de Jean Monnet de l'université Paris-Orsay, donc de l'IEJ de Sceaux précisément, qui m'ont donné l'idée de réaliser cet ouvrage. Et j'avais pu d'ailleurs en discuter avec d'autres étudiants dans d'autres IEJ, puisque j'ai été amené à siéger dans d'autres jurys, dans d'autres IEJ. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin. Voilà. Donc, le LGDJ, l'Extinso, a mis en musique, si je puis me permettre, grâce à cet ouvrage, le besoin qui est exprimé. Et on se rend compte, au bout de 3 ans, effectivement, qu'il répond à un besoin qui est celui de permettre aux étudiants de faire un état des lieux de leurs connaissances. Donc, là, véritablement, parce que si vous lisez un manuel complet de liberté fondamentale, vous allez souvent avoir du mal à faire un véritable état des lieux de vos connaissances parce que c'est tellement vaste que vous allez même souvent vous démoraliser. Vous allez avoir une baisse de morale. Il ne faut surtout pas avoir de baisse de morale pendant vos révisions. Ça, voilà, il y a des hauts, il y a des bas, c'est certain. Mais il faut rester vraiment super motivé. Il faut se battre pour arriver sur l'objectif et réussir. Et donc là, cet ouvrage, Un an de liberté fondamentale, il essaie de serrer un petit peu les thèmes d'actualité qui sont les plus susceptibles de tomber, et donc ceux que vous pouvez avoir. Voilà. Et donc, les étudiants, comme je vous le disais, sont à l'origine de cet ouvrage, et donc je les en remercie. Chaque année, je commence d'ailleurs mes enseignements de LPDF par remercier les étudiants, ce qui chaque fois les amuse, parce qu'il n'y a pas autant peut-être d'enseignants que ça qui remercient leurs étudiants, et pourtant, si l'enseignant transmet aux étudiants, les étudiants lui apportent beaucoup également, de par les questions, les précisions qui sont apportées, et puis par les idées parfois qui sont formulées. Et là, c'en est une parfaite illustration. D'un autre côté, ce sont également les collègues. Comme je vous disais, je me plais à le dire parce qu'à l'IEJ de Sceaux, il y a une tradition d'accueil et une très bonne ambiance entre tous les professionnels qui siègent dans les jurys. Et nous nous retrouvons avant les oraux pour prendre un petit café, une petite collation. Et on discute entre nous. Et souvent, on échange. On dit « Ah oui, tiens, tel thème. Ah oui, c'est intéressant. Ah oui, mais j'aurais dû réviser avant, etc. » Bon. Et parfois, en discutant, on se rend compte qu'il y a un besoin d'un récapitulatif des notions essentielles, y compris parfois pour les professionnels. Car vous avez bien compris que chaque professionnel est spécialisé et les thèmes du grand oral sont quand même assez généraux. Donc, finalement, l'un dans l'autre, on se rend compte que l'ouvrage répond non seulement à un besoin des étudiants, qui est le besoin principal finalement de cet ouvrage. Cet ouvrage est fait pour vous aider à préparer au mieux votre grand oral et quelque part même, je dirais, pour vous rassurer. Je crois que c'est un mot qui m'a souvent été communiqué par les étudiants. Il m'a fait très plaisir. Les étudiants qui vous disent, bah, écoutez, j'ai lu votre ouvrage, je l'ai relu, et voilà, j'avais plus confiance que lire, prendre un gros manuel de 800 pages. Et c'est pas facile quand il faut ficher ça, quand il faut l'apprendre. Voilà, quand vous êtes à la fin, si vous voulez, ce qu'il faut bien comprendre, c'est quand vous êtes sur objectif, il faut aller à l'essentiel. Voilà. Je suis un professionnel, j'enseigne, et donc je perçois le besoin des étudiants qui sont sur l'objectif. Vous n'avez pas commencé à lire un ouvrage de 800 pages à une semaine de votre grand oral. Parce que, outre l'effet dévastateur que ça va avoir sur votre morale, de vous dire « mais je ne vais jamais y arriver », c'est trop tard. Ça, c'est un travail qu'il faut conduire pendant vos 5-6 années universitaires, pendant votre préparation de l'IEJ. Là, vous venez de passer les écrits, vous êtes accroché, vous avez réussi à passer les écrits, et croyez-moi, c'est une épreuve. Une semaine d'examen, c'est quand même pas rien. Je compare souvent ça à un marathon, mais c'est vrai. Intellectuellement, vous avez fait un effort surhumain, donc vous avez besoin un peu de vous reposer, et puis là, il faut relancer la machine, il faut relancer la locomotive sur l'objectif final qui est réussir le grand oral. Et là, il faut aller à l'essentiel. Il faut être efficace et l'objectif de cet ouvrage, c'est de rechercher cette efficacité et surtout de vous permettre de réviser rapidement les principaux thèmes sur lesquels vous serez interrogé. Voilà. Mais je crois que c'était la dernière question.
je vais une nouvelle fois, mais très sincèrement et chaleureusement, remercier LGDG L'Extinso, ce qui est une maison d'édition qui m'a fait confiance. Et je remercie très précisément et en particulier les 2 collaborateurs de L'Extinso qui sont présents aujourd'hui dans ce studio et qui m'ont permis de réaliser ce webinaire en votre compagnie dans d'excellentes conditions. Je terminerai simplement, ça sera le mot de la fin. Bonne révision et tous mes voeux de réussite pour votre examen du CRFPA en vue de réaliser un métier formidable qui est celui notamment d'avocat. Merci à tous.